Bonjour, c'est le jour 3, donc mercredi 3 décembre. Aujourd'hui, je garde mon fils. Donc là, pour l'occuper, je vais aller boire le café chez mon amie Nathalie, ancienne teinturière de laine. Et il a neigé cette nuit, je pense que vous pouvez voir derrière moi. À notre niveau, il a plu, mais en haut, il y a eu de la neige. Il fait frais. Et voilà, normalement ce matin, mon fils devrait faire une sieste, donc j'espère pouvoir ouvrir le calendrier aujourd'hui. Là, je viens de mettre en ligne le premier épisode. J'espère que ça ira, que ça vous plaira. Et là, je suis en train de gravir une montagne juste pour un café chez la copine. Bon allez, à plus tard pour l'ouverture du calendrier, je l'espère. Alors, me voilà de retour à la maison et je vais ouvrir mon calendrier laineux de l'Hélène de demain. Déjà, je porte la petite Sophie Scarf que j'avais fait dans un fil de chez Katia, un fil soufflé, et le gilet Soffer de je ne sais plus qui, vous pouvez le voir sur mon Ravelry si ça vous intéresse, et ce sont dans des laines de chez Maison Corps Laine, c'est de la Corriedale. Et de même le coloris, je ne sais plus, mais c'est marqué sur mon Ravelry. Pour le calendrier laineux, j'ai remarqué lors du montage que le papier fait énormément de bruit. Je tiens à m'en excuser, d'autant plus que dans les vlogs, je ne peux pas faire de montage et enlever vraiment les bruits, les bruits en fond sonore. Donc là, j'ai déjà sorti la petite pochette d'aujourd'hui, donc numéro 3, nous sommes mercredi 3. J'ai des ciseaux pour éviter de faire trop de bruit, et c'est parti. Et je vais me taire pendant que je l'ouvre, pendant que j'ouvre la pochette. Comme ça, s'il y a trop de bruit, je pourrai toujours couper le son lors du montage. Alors d'abord, la petite devinette d'aujourd'hui. Escale dans la plus grande ville Catalogne. Qui suis-je? Bon, là, c'est Barcelone. Sinon, il n'y en a pas d'autres. Donc, Barcelone, elle est où? Voilà, oh là 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 là. Et je l'attends avec impatience, celle-ci. Allez, je fais le point. Si je zoome et que je lui mets le zoom. Pas du tout, ça ne fonctionne pas. C'est celle-ci. Ce sont des teintes bleu marine, sable, beige, du bleu un peu plus peps. Bon, si ça se trouve, je me suis complètement plantée, mais franchement, je ne pense pas. Allez, hop, j'ouvre. Elle est très belle. Elle est très belle, il y a pas mal de speckles, de variations. Et franchement, je suis en train de me dire que tous les petits écheveaux, là, ils sont presque en train de faire, pas un dégradé, mais vraiment un ensemble. Donc, évidemment, c'était Barcelone. Barcelone qui est là, dans le coin. Et j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Oh là là, vraiment, c'est... Regardez avec les autres. Hop, on la met là. Là, ça fait vraiment un très bel ensemble. Voilà. C'est chouette. Barcelone, elle est belle. Elle a du rose, peut-être que les autres n'avaient pas encore. Et puis, ça, j'aime beaucoup, là, des teintes, là, vraiment très pastel, très diluées ici. Et il y a du jaune, orange, marron ici. Et puis tous ces bleus là, oh là là, ça va être très très dur de savoir dans quoi les utiliser. Bon, donc voilà pour notre calendrier d'aujourd'hui. Aujourd'hui, étant donné que je garde IM, je ne vais pas pouvoir faire grand chose. Là, pendant la sieste, je vais peut-être essayer de monter
le bonnet avec la laine que j'ai reçue hier. Je pense que je vais faire des bonnets avec un point texturé pour, voilà, pour mettre en valeur la laine multicolore. Et sinon, j'ai pour projet également de faire pour Noël une couronne de Noël avec du sapin, des pommes de pin, des petites choses comme ça. Et enfin bref, on va voir. Ah oui, peut-être que je vais, pendant qu'il dort, faire la petite déco dont j'ai parlé hier. J'ai très envie de la faire et j'ai trouvé comment je vais faire. Donc c'est parti, allez, on fait ça. Et voilà, c'est fait. J'aime bien ce que ça rend. Si je peux faire la couronne de Noël, j'aimerais bien la mettre, je sais pas, à côté, au-dessus, on verra. Là, j'ai attaché le fil avec seulement des aiguilles, des petites épingles à coudre, celles qu'on utilise pour attacher nos tissus ensemble pendant qu'on les coupe, puisque c'est du crépi au mur et donc il y a des petites aspérités. Donc j'ai planté mes petites épingles, on va voir si ça tient au bout de 24 écheveaux. On verra, 24 écheveaux, ça me fera quoi, 1,2 kg? Ouais, c'est ça. Donc bon, on verra si ça tient. Et on verra si monsieur se rend compte qu'il y a un petit écheveau en plus chaque jour. Je vous dirai. Bon, allez, à plus tard. Nous revoilà aujourd'hui, nous sommes dans la matinée du jeudi 4 décembre. Il a neigé cette fois-ci, cette nuit, à notre niveau. Mais ça va, aujourd'hui il y a grand beau soleil, donc il fait plutôt bon. Je porte la blouse Bianca de Make My Lemonade dans une viscose de chez Pretty Mercery que j'adore. Et il m'en reste assez pour faire un sac à projet, donc je suis trop contente. Et je me souviens, j'avais fait cette blouse après avoir regardé la série Downton Abbey. Voilà, j'avais envie de quelque chose, voilà, je sais pas. Moi, c'était mon inspiration. Voilà. Alors, on va tout de suite ouvrir le calendrier de l'Avent d'Hélène de demain. Je vais prendre ma petite carte pour m'aider à voir dans quelle ville on pourrait être aujourd'hui. C'est parti. Pochette 4. Je vous invite à découvrir sa festive place Jama. Jama El Fna. C'est la place Jama El Fna, je pense, à Marrakech. On va voir. J'ai les chevaux, je cache l'étiquette. En tout cas, comme ça au premier abord, j'ai pas regardé sur la carte à quoi ressemble l'illustration de Marrakech, mais moi, ça me fait penser à Marrakech. Voyons voir, Marrakech, où es-tu? Ah là là, mais je l'avais l'autre jour, là. Ah voilà, oui, c'est Marrakech, je pense, hein, vraiment, ici. Voilà, celle-ci, là, Marrakech. Voilà. Marrakech, oui, bah ça c'est une des portes d'entrée de la ville. Et je pense bien que c'est ça, on va regarder, hein, sans plus tarder. Brisons le suspense, oui, Marrakech. Elle est vraiment très très belle, vraiment. Ouais, j'aime beaucoup. Il y a peut-être un peu plus de bleu que ce que je ne vois sur l'illustration, mais moi ça me plaît beaucoup, hein, j'adore le bleu. Et toujours pareil, beaucoup de couleurs, mais doux. Vraiment, les laines de demain, là, c'est une très très belle découverte. Je trouve que parfois sur Internet, c'est peut-être pas évident de se rendre compte, est-ce que voilà, c'est une teinturière de laine qui est pleine de peps ou au contraire pleine de couleurs, mais plutôt douce. Et alors là, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, j'aime vraiment regarder. Oh là là, c'est beau, franchement. Oh, regardez cette partie-là, j'adore. Plein de bleu.
des petits speckles, un peu de orange. C'est chaud, c'est... Et là, regardez, là, c'est dans des tons de... C'est terreux, là. Oh là 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 là. Vraiment magnifique. Magnifique. Eh bien, on va le mettre à côté de ses copains. Attendez, qu'est-ce que ça rend du coup? Ah, c'est beau. Vraiment, c'est beau. Trop bien. Trop bien, je suis trop contente. Et en plus, il va bien avec ma blouse. Oh là là. Bref, sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai regardé l'expression yarn chicken. Vous savez, quand une tricoteuse se bat contre son reste de laine au jeu, on joue au jeu, ouh, est-ce que j'en ai assez ou pas? Et en fait, eh bien, ça, apparemment, ça vient du jeu, genre du poulet. Moi, je ne connaissais pas du tout ce jeu. Où deux personnes s'affrontent et c'est à celle qui lâchera en premier. Ça n'a aucun sens. Bon, bref. Voilà, apparemment, il n'y a pas trop de vraies, je pense, de vraies origines de cette expression yarn chicken. On sait ce que ça veut dire hein, dans le monde du tricot, mais voilà. Et je vais mettre, oui, quand j'ai parlé dans le podcast de lundi des couleurs, je vais vous montrer justement les couleurs de chez Nathalie l'Hélène de demain qui me plaisent beaucoup. Voilà, je vais mettre un petit insert d'Instagram. Et voilà, le programme d'aujourd'hui. Je vais sûrement avancer sur le bonnet, puisque hier j'ai commencé le bonnet pour la fille de la copine, celle qui avait demandé les bonnets multicolores. Donc dans mon gros cake de laine de chez Hobby, et en tout compte fait, il n'y a même pas 100 grammes, il y a 200 grammes là-dedans. 200 grammes, 400 mètres, donc 200 grammes de diquet. Il va m'en rester. Je ne sais pas du tout ce que je pourrais en faire. Bon, j'ai commencé, donc c'est multicolore. Hein. Pour l'instant, je fais des côtes 1-1 et ensuite, sur le reste du bonnet, je vais faire un petit motif de côte 1-1 brisé, mais brisé sur 4 rangs. Voilà, ça va faire une endroit, une envers, premier rang d'après, une endroit et 3 envers. Voilà. Donc en fait, je vais briser seulement une côte sur 2. Donc voilà. Et on va faire ça. J'ai mis un petit marqueur que mon ami m'a donné. On s'était donné chacune un petit marqueur. Voilà, c'est un petit chat dans une tasse. Et oui, en couture, je voudrais aussi, je pense que je vais d'abord faire ça, coudre la trousse pour la nounou de mon fils, parce que il faut absolument que je la couse en premier, je pense, avant de continuer la robe. Et on va voir après ce que je vais pouvoir faire au long de la journée. Voilà, à plus tard. Alors cette trousse, je voudrais la faire donc comme ça, avec un zip de 20 cm sur le dessus. Le tissu, c'est du velours Milleray bleu canard que j'ai utilisé pour faire un pantalon et je l'ai thermocollé avec du mouton. La doublure, ça va être ce tissu. C'est une viscose de chez Fibermood dans laquelle j'ai cousu une blouse que j'adore. Faudra peut-être que je vous la montre au prochain podcast. Et je voudrais faire tout autour un petit volant, voilà, sur tout le tour, ici. Voilà, bon allez, je vais essayer de coudre ça avant de déjeuner. Je vous reprends, donc là c'est l'après-midi, ça y est, j'ai cousu la pochette. Je l'adore, franchement, je trouve ça ultra mignon. Voilà, j'ai cousu un petit patch Hello, tout en doré. Pour le coudre, je suis assez contente, ça se voit pas. En fait, je suis venue coudre avec la machine entre le comment expliquer? Entre le fond doré à paillettes et le bord là où c'est comme un ourlet rouloté, on va dire, en fil à coudre doré. Et donc j'ai cousu là-dedans.
Et franchement, c'est ultra propre. Voilà, j'ai donc mis le volant. Le volant, pour le mettre, je ne l'ai pas froncé, parce que je voulais pas qu'il soit froncé, je voulais vraiment ce petit effet de pli. Donc j'ai fait les plis, franchement, j'étais en train de coudre et je faisais les plis comme ça, et voilà. Le volant, il aurait pu être plus long, c'est vrai. Je pense qu'il lui manque, là il fait 2 cm et demi, et je pense qu'on aurait pu faire, non, si, hmm, non, 1 cm et demi. Ouais. Et donc, je pense que voilà, 1 cm en plus, donc 2 cm et demi, ça aurait été bien. 3, peut-être un peu trop. Et j'ai mis cette nouette au bout de la fermeture éclair du zip. J'ai galéré pour le mettre. J'ai tiré pour mettre ce morceau de tissu là-dedans. Je me suis dit, ça passe ou ça casse. Bon, bah, c'est passé, je suis très contente. Évidemment, la doublure, c'est la même que le tissu des fronces, et j'ai sous-piqué la doublure pour pas qu'elle vienne se prendre dans le zip, et je n'ai pas fait de surpiqûre parce que quand c'est du velours, je trouve que la surpiqûre est pas nécessaire, et j'aime en fait le volume. Voilà, quand il n'y a pas de surpiqûre, ça fait comme un petit volume. Là, on dirait qu'elle est toute, voilà, je sais pas, enfin, on voit bien qu'elle est bien molletonnée, même là, au niveau des autres coutures, bah voilà, j'aime bien. Franchement, je l'aime beaucoup. Ça y est, évidemment, j'ai envie d'en coudre une pour chacune de mes copines. Bon, non, mais voilà, voilà. J'ai accroché notre petit ami Marrakech. Il est vraiment beau, hein. Franchement, tout à l'heure, je le regardais, je faisais oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Bref, je me suis allumé un feu parce qu'il fait froid là. Ça y est, tout à l'heure, là, juste avant de me mettre à manger, j'avais froid. Oui, forcément, il faisait 17 degrés. Donc là, j'ai carrément mis le pull Zweig de Caitlin Hunter que j'ai tricoté dans des laines de La Féfile. Et j'ai aussi mis mon châle de chez Stephen West, le Fantastitch. Voilà, c'est le Fantastitch que j'ai fait avec des restes. Évidemment, quand on fait un pull avec des restes, forcément on se retrouve par devoir acheter encore de la laine, donc on se retrouve avec d'autres restes. Bref, ça m'avait quand même pas mal écoulé d'écheveau, et alors la couleur, elle ressort pas trop, parce qu'il y a surtout cet écheveau là. Oh non, ça ressort pas, c'est tellement pas ça. Bon, je laisse tomber la couleur. Là, c'est la neige, il fait froid, donc la couleur est très froide, bleu, voire grise. Mais voilà, Fantastic, c'était la version grande. J'ai pas beaucoup tricoté, et donc bah là je vais tricoter, et je pense que c'est la fin de ce deuxième épisode de Vlogmas. Donc je vous dis à plus tard, j'espère que vous aimez bien ces petits vlogs, et profitez bien de vos avant Noël. Voilà, à plus tard.